Aurélie qui nous dit, selon vous, comment favoriser l'engagement des collaborateurs et notamment des jeunes qui entrent sur le marché du travail? Alors, une vraie belle question, j'allais dire, l'une des questions qui taraude le plus en ce moment nos dirigeants, parce qu'il y a vraiment un changement de paradigme. Moi, j'allais dire, la meilleure réponse que j'ai trouvée, c'est arrêter de croire que que les collaborateurs attendent l'entreprise, mais faire en sorte que l'entreprise devienne attrayante. Et ça joue y compris dans le recrutement. C'est-à-dire que dans le recrutement, c'est plus le collaborateur qu'on va mettre en face de nous sur une chaise et on va lui demander qu'est-ce qui l'intéresse chez nous. C'est l'employeur qui va devoir se mettre sur la chaise et aller prouver, démontrer, intéresser, donner envie de venir au collaborateur qui est en face, et ça à tout niveau, hein. De plus en plus on le voit, que ce soit du contrat d'apprentissage à l'expert, les choses se sont vraiment inversées. L'autre chose qui est importante, c'est la concordance des valeurs. Les jeunes aujourd'hui sont très connectés sur les réseaux sociaux, ils regardent les valeurs et en fait ils vont vous analyser, voire même vous juger en entretien et dans l'entreprise, dès lors qu'il va y avoir le moindre écart sur les valeurs. Et la troisième chose, c'est dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'au recrutement que ça se joue, c'est dès lors qu'il y a la collaboration. Pour moi, les relations humaines, c'est comme un jardin. À un moment donné, on prend un collaborateur, c'est-à-dire qu'on plante la graine. Si on oublie de l'arroser, la messe est déjà dite, quoi. À un moment donné, ça ne pourra pas fonctionner. Et une fois que la terre est sèche, elle est sèche. C'est très difficile de refaire le pas. D'où le fait, effectivement, d'avoir cette préoccupation permanente de la relation et des valeurs.